vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle postée, donc la postée du mois de novembre, sachant qu'on a commencé déjà à poster sur la chaîne de Hasna, donc vous allez voir donc sur la chaîne, je vous mets donc sur le lien attention en barre d'infos pour aller voir le début. On continue ici sur ma chaîne et aujourd'hui donc le sujet c'est donc pas le rapport au physique, mais c'est plutôt les complexes physiques, comment aborder nos complexes physiques ou les critiques qu'on peut avoir sur notre physique, comment les accepter, voilà, comment relativiser surtout, voilà, c'est surtout ça. Voilà. On a parlé donc essentiellement sur la chaîne de Hasna un peu de chirurgie esthétique et autres. Allez, vous allez regarder ce qu'on a dit de toute façon sur la chaîne de Hasna. Et aujourd'hui, nous, sur la mienne ici, on va parler un peu tu sais, surtout de la critique à tout le temps, ou du truc c'est ah t'es trop maigre, ou ah t'es trop grosse. C'est toujours voilà, je veux maigrir, je veux grossir. Enfin, je veux grossir, très souvent je veux maigrir. C'est souvent je vais maigrir, hein, parce que bon, je veux grossir, c'est rare, mais ça arrive, il y a plein de oui, j'en ai eu aussi des demandes par rapport à ça. Oui. Et donc on va parler de ça et on va terminer le make-up. Et on va terminer le make-up, c'est vrai, parce qu'en fait, on a oublié de vous le dire, c'est qu'en fait on a commencé à se maquiller, on fait un make-up en même temps, on vous parle un peu des petits produits qu'on utilise en même temps, voilà, on papote entre nous tranquillement et en même temps on vous parle donc de ce sujet là. Alors, t'en reçois beaucoup toi des critiques franchement? Franchement, alors moi, là où je reçois vraiment des critiques, c'est au moment où je fais des lookbooks. Au moment où je fais un lookbook, à chaque fois qu'on me dit ah mais franchement ça c'est pourquoi enfin ben, moi j'ai fait même un lookbook où j'étais enceinte et on m'a dit oh mais c'est gros, t'es grosse, ça te va pas, t'as des gros bras, ça te boudine, tu vois, on ose quand même. Donc moi je sais pas, j'ai jamais osé porter une critique sur un physique. Donc il y a des gens qui osent et en face il y a des gens qui vont recevoir la critique et c'est à ce moment là qu'il va savoir la gérer. Donc il y a des personnes qui vont tomber dans le ah t'as vu hein, et commencer à plus complexer, ou comme moi des fois franchement je passe au dessus, je me dis bah écoute je suis comme ça, on m'accepte tel que je suis, je me sens bien dans mon corps, les gens de mon entourage même comme je suis. Et t'as aussi les gens qui sont juste méchants, tu vois. Oui, après t'as de la méchanceté gratuite, non c'est sûr. Déjà bon ça reprend un peu ce qu'on a dit, mais il n'y a pas une manière d'être. Oui, il n'y a pas une seule différente, voilà, on a tous des morphologies différentes. Il y a des femmes qui sont maigres, minces, qui sont... je veux dire, il y a des femmes qui sont rondes et qui sont super belles. Oui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, en tout cas, le plus important, quand tu sais, quand quelqu'un me dit ah, j'ai envie de perdre du poids, c'est la santé. C'est ça. Perdre du poids, si tu te sens voilà, vraiment gros, voilà, non parce pas que pour perdre du poids, rentrer dans un 36 ou machin, voilà, c'est ça. mais c'est vraiment pour être en bonne santé. Tu vois, parce que le surpoids, c'est voilà, c'est vrai, c'est le risque de diabète, de cholestérol, la tension, il y a plein de... C'est plus vraiment l'aspect santé qui s'esquintent, c'est surtout exactement ça. Oui. Donc je pense que vraiment, quand on a un surpoids, et t'as aussi tu sais pourquoi, parce qu'il y a plein de filles qui, par exemple, qui partent, parce que c'est pour ça que je te dis que c'est psychologique, parce qu'il y a plein de filles qui sont, par exemple, qui partent d'un 120 kg et qui arrivent à une taille, par exemple, 36-38, et qui finalement, en 36-38, elles se sentent toujours aussi mal à l'aise dans leur corps, en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que parce qu'elle continue à se voir, voilà. Elle continue à se voir comme en fait ne veut rien dire, c'est vraiment psychologique. Si toi tu ne t'aimes pas déjà, que ce soit en 120 kg ou en 80 kg ou à 70 kg, c'est que tu as un souci. Le truc c'est vraiment de se sentir bien dans sa peau. Après même on peut dire, on peut peser je sais pas combien de kilos, être obèse et dire ah je me sens bien dans la peau, mais à un moment donné il faut aussi se dire niveau santé il y a un problème quoi, tu vois, c'est ça. Pour plus tard, tu vois ce que je veux dire. Moi c'est plus dans cette optique là, non pas un an c'est pas pour ressembler à quelqu'un modèle, je sais pas trop quoi, mais à un moment donné, même si on se sent bien dans sa peau, et c'est pareil hein, pour les personnes trop maigres qui mangent rien du tout et qui, tu vois, qui sont anorexiques, à un moment donné, tu ne peux pas ne pas te nourrir, tu vois ce que je veux dire, pour ta santé. Et ça me fait rire quand je dis ça, puisque ça me fait penser aux commentaires qu'on a eu dernièrement, tu vois, anorexique, les gens... L'anorexique et la grosse vache, voilà, mais... Les femmes quand même c'est vraiment quelque chose de... Elles ont... C'est vraiment il y a de la rivalité. Qui surveille vraiment tout le temps ça. Alors moi je vais dire un truc, je te jure, je n'ai pas de balance depuis des années et des années. C'est vrai, c'est bien ça. J'ai pas de balance chez moi. Ah, moi j'en ai toujours. J'ai pas de balance et... tu vois, je sais quand je prends un peu de poids, quand j'en perds un peu. Ça connaît ton corps. Voilà, c'est tout, j'ai mes fringues et je vois quand ça... Tu vois ce que je veux dire? Mais tant que je me sens bien... Moi, il y a des personnes qui me disent... Après, voilà, ça me fait rire aussi parce que même dans mon entourage, hein, j'ai des personnes, je te jure, genre tu vas à un mariage, tu mets un truc assez près du corps et qu'on dit ah mais t'es trop maigre. Et après, je te jure, qui vient te voir, qui te dit comment tu fais pour garder une taille comme ça? Tu vois, je te jure, j'ai déjà eu ça. Donc quand on est tous ensemble autour de la table, tu vois, t'es là à me saquer. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je te dis vraiment, il faut, toi,
vois, tant que toi tu te sens bien dans ton corps, c'est essentiel en fait. Donc moi je reçois beaucoup de personnes qui me disent... Faut pas essayer de plaire aux gens, franchement faut pas essayer de plaire aux gens. Il y a beaucoup de personnes qui me disent parce que par exemple, aux yeux de telle personne, il va te trouver canon. Aux yeux de cette personne-là, tu vas être super moche. Donc c'est vraiment, comme la beauté, c'est vraiment relatif. Donc mais ton mari, il va trouver la plus belle du monde et je sais pas, l'homme qui va passer le... Mais tu sais qu'on m'a déjà dit ça, mais Ousna quand même, attends, t'as perdu beaucoup de poids et ton mari? Mon mari voilà, il m'a connue comme j'étais. Tu vois ce que je veux dire. L'essentiel c'est moi. Et même comme je suis, moi je m'aime comme je suis aussi. Voilà, c'est moi comment je... Et puis quand bien même tu aurais des complexes, ça te regarde toi ça. Effectivement. Pas besoin que quelqu'un vienne te dire bah tiens t'es comme ci, tiens t'es comme ça, tu vois ce que je veux dire. Après, il faut d'abord se regarder soi-même, hein, balayer dans sa porte comme on dit des fois. Tu vois, quand tu reçois à la limite des questions, supposons, je sais pas, tu te mets un régime et on te dit ah Asma, je sais pas, j'ai remarqué, je me souviens à un moment donné tu avais fait un régime, hein. Tu te rappelles? Oui. Et t'avais bien perdu et tout ça. Et à la limite, qu'on te pose la question, c'est normal de vouloir partager. Mais pas qu'on vienne en te disant, mais je sais pas moi, t'es anorexique, mais il faut manger. Est-ce que tu vis avec moi? Tu sais les quantités que je mange? Est-ce que tu sais comment? Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas la même morphologie. Ou arrête de manger, tu manges trop tes Voilà, on n'a pas le même métabolisme. Chacun, finalement, comme il est. Et surtout, ce qui est important dans YouTube, heureusement qu'il y a de la diversité. Parce qu'attends, c'est pas. Si on était toutes pareilles. Mais voilà, mais exactement, c'est. Si t'es. Ah non, tu peux pas faire des lookbooks, hein, t'es pas dans les critères. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pas ce qu'ils me disent. Hein. Tu vois? Moi, c'est pas ce qu'ils me disent. Il faut maigrir pour faire des lookbooks. Exactement. Tu vois, faut que j'ai une taille spéciale. Pourquoi? Aux États-Unis, t'as des youtubeuses, elles sont la taille, mais quand je dis triple XL, mais je rigole pas. Hein. Je sais pas quelle youtubeuse elle s'appelle. Je crois que c'est Vintage Orky. Tu vois qui c'est? Non, je vois pas. Vintage Orky, pour les filles qui me suivent, je sais pas si vous la connaissez. Elle est vraiment, elle est vraiment très ronde. Hein. Mais je peux t'assurer, les lookbooks qu'elle fait, ça lui va super bien. Les robes, elle se complexe pas. Elle se montre les robes courtes, les décolletés et voilà donc tu sais ce qui me gêne un peu dans toutes ces questions de maigrir, elle s'aime comme elle est, elle a pas besoin de... C'est toujours pareil, tu vois c'est comme à l'approche de l'été, les magazines, les machins, il faut maigrir, mais pourquoi? Pour te faire belle sur la plage, pour qui? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, c'est toujours la même chose. La santé, le moral pour être maigre être mince pendant un mois, tu vois, et c'est toujours la même question, c'est finalement pour qui, pourquoi aussi, et pourquoi un taille 36 ou pourquoi pas un taille 38 ou un taille 40, tu vois ce que je veux dire, c'est sachant qu'en plus à l'époque, il y a très longtemps, la femme maigre, la femme mince était pas mal vue, mais c'était pas un critère de beauté. Il fallait être rond, il fallait avoir des, tu sais, dans les tableaux de Van Gogh ou tout le tralala là, il fallait avoir des formes, il fallait que la femme soit bien en chair. Donc chaque époque a son comment on appelle ça, son modèle de beauté, voilà, son modèle de beauté. Donc voilà, peut-être que voilà, et puis c'est pour ça qu'il faut pas suivre les époques, ni suivre les modes, ni suivre ce qu'on nous dit. Et il y a la morphologie aussi, tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a des gens qui sont grands, minces, et t'en as d'autres qui sont petits, qui vont prendre beaucoup de poids, c'est dans les gènes, et voilà, tu vois. Et après le plus important, encore une fois, c'est vraiment... C'est d'un point de vue santé, tu vois. Si tu dis, je me permettrai jamais de critiquer quelqu'un physiquement, mais à un moment donné, je sais pas, par exemple, si j'ai quelqu'un dans mon entourage que j'aime et que je vois que là, ça prend, je vais dire non, mais stop, voilà, pour ta santé. Pour ta santé. Je vais pas lui dire stop pour. Tu vois ce que je veux dire? T'es moche, mais t'es grosse, mais tu t'es vu comment t'es. Non, tu vois ce que je veux dire? Physiquement, lui dire, écoute, franchement, voilà, tu devrais, par exemple, quelqu'un qui mange pas beaucoup, qui fait de l'anorexie ou quoi, bah regarde, pour ta santé, faudrait peut-être que tu manges pour éviter de tomber dans les pommes, pour éviter de perdre tes cheveux, pour éviter. Donc, oui, c'est vraiment, c'est comme ça. Donc, les gens, s'il y a une personne, par exemple, je sais pas moi, parmi mes chippies là, qui reçoit des critiques, ou une jeune, je sais pas, qui me suit, qui a 17 ans, 11 ans, 12 ans, et qui reçoit une critique physique, franchement, essayez. Je sais que ça peut être dur certaines fois, parce qu'on vit, comme on dit, dans une société, faites plein de dictats, faites comme ça, faut être comme ci. Arrêtez de penser qu'Instagram c'est voilà, les photos Instagram des filles genre bien foutues, c'est vraiment le modèle à suivre. Arrêtez de penser que dans les magazines, la femme elle est telle que tu la vois dans le magazine, c'est pas vrai. On la photoshop, on la tire, on l'étire, on la mincit, on l'affine. C'est vraiment du faux. Tout ce qu'on voit autour de nous, les publicités à la télé, les Instagram, tout ça c'est du faux. Après, moi quand je fais une photo Instagram, quasiment parfaite, voilà, tu vois, mais... Moi, quand je fais une photo Instagram, par exemple, je vais me mettre dans mon meilleur profil, je vais me faire le maximum le plus joli possible et vous faire la photo. Donc là, vous allez penser, bah tiens, Asma, elle a bien minci, elle est jolie, elle est comme ci, elle est comme ça, ou que sais-je, une autre youtubeuse, alors qu'on a fait le maximum pour être, tu vois,
c'est vraiment... J'essaie de faire mon eyeliner. J'essaie de faire mon eyeliner. Et tu vois, voilà, c'est vraiment, faut pas se focaliser sur un modèle de beauté. Tu sais, ce que tu dis là, moi par exemple... Puis, quand bien même si, excuse-moi, je juste coupe, quand bien même si je voulais moi perdre du poids et faire du sport, ben, je vais pas faire du sport pour peut-être maigrir, mais faire du sport, pourquoi pas, pour avoir plus de muscles, pour être plus gainé, plus ferme, pour voilà, vraiment côté santé, quoi. Voilà, ça me fait penser, à un moment donné, j'avais fait une vidéo où j'avais repris le sport. Faut voir comment j'ai été lynchée, quoi, tu vois. Arrête. Comment tu veux reprendre du sport, mais tu t'es vu. Mais le sport, c'est pas fait pour maigrir. Bah oui. Parce que pour eux, sport, c'était synonyme. Exactement, tu vois. Alors que le sport, mais c'est pour déstresser, c'est pour se changer les idées, c'est pour, tu vois, c'est pour toutes ces sensations de bienfait que ça. Mes enfants pas être à plat, tu vois. Exactement, tu vois. Voilà, sport, c'est pas forcément pour les personnes qui sont en surpoids. C'est ça. C'est pour tout le monde. Malheureusement, comme je te disais, c'est aussi les magazines qui ont joué, qui ont joué sur ça. C'est aujourd'hui, les filles, ça y est, c'est bientôt l'été. Allez, on va se remettre au sport. Non. Mais le sport, tu peux le faire toute l'année. Et pas besoin d'attendre l'été pour faire du sport. Voilà, pas besoin aussi d'être grosse, je sais pas comment faire du sport. Non, tu peux être même super bien foutue. Qui ont même un certain poids. Et qui font du sport. Qui sont super tu sais, les mannequins rondes, elles font du sport, mais elles gardent leur rondeur. Tu vois, elles font pas ça pour maigrir. Elles se raffermissent. Bon, c'est vrai pour avoir de jolies photos quand elles font par exemple une campagne publicitaire. Mais elles gardent leur forme, elles gardent leurs fesses, elles gardent leur rondeur dans le ventre. Mais elles font du sport. Elles ont pas besoin. Autre chose, on a parlé, tu vois, des adolescentes, le rapport au corps. C'est vrai que c'est un moment où tu es en plein changement, machin et tout ça. C'est important que les parents soient là aussi pour accompagner. Surtout en tant que maman, les papas aussi. Mais moi, je pense à mes filles, mais les papas aussi. Mais voilà, d'expliquer les changements qu'il va y avoir. Ton corps, il va pas rester comme ça. Moi, je me souviens, je te jure, quand j'étais au collège, je pesais 10 à 12 kilos de plus environ que ça. Tu vois. Et j'étais pas du tout pareil, tu vois. Ton corps change. Et après ton corps il change aussi quand tu te maries, quand tu deviens maman, quand tout ça change, mais tu n'es jamais au même... Exactement. Et après, t'as un corps de maman, t'as un corps de jeune fille. Tu vois, à chaque stade, tu as un corps différent. Tu sais qu'il y a beaucoup de... Il y a une genre de... Comment on appelle ça, une vague en ce moment aux États-Unis, je crois aux États-Unis, même ça commence un peu en France. C'est en fait, surtout pour les mamans qui ont eu des enfants, etc., de montrer ses vergetures, montrer être fière de sa cicatrice de césarienne. Tu sais, voilà, j'ai eu des enfants, j'ai eu des gosses. Moi, ce qui me choque, ce qui me choque des fois, c'est les remarques qu'on peut avoir en tant que femme une fois que... Moi je me souviens, je te jure, quand j'ai commencé à être enceinte de mes jumelles, étant donné que c'était des jumelles, le ventre il est sorti tout de suite. Et je me souviens, pour te dire, regarde, on m'a toujours dit, quand on me rencontre, je te jure, la plupart du temps, qu'on m'a dit tout de suite, mais je me souviendrai toujours, mais il faut que tu fasses attention si tu continues comme ça. Là maintenant, si tu continues comme ça, tu vas exploser quand tu vas... Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, voilà, les gens, il faut pas faire par rapport aux gens, parce que les gens de toute façon, t'en as qui sont là juste pour je sais pas moi aussi, peut-être qu'ils savent pas peser leurs mots, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent ou quoi, tu vois, peut-être que déjà eux-mêmes complexes sur leur physique, et donc du coup voilà, mais en tant que femme, je trouve quand même qu'on en reçoit beaucoup, surtout quand t'es enceinte. C'est pas pareil, l'homme qui a un gros ventre, les gens s'en foutent, et surtout quand t'es enceinte, attends, tu vas donner vie à un bébé, limite on va te dire pourquoi t'as un ventre rond. Tu vois ce que je veux dire? Mais purée, et alors attends, mais quand tu vas accoucher, mais purée, laissez-moi le temps de... Et de toute façon, ton corps peut se remettre en place, quand t'accouches, vas-y, comme ça peut ne pas se remettre, tu vois ce que je veux dire, en place, mais... Tu sais, le diktat d'être, ça y est, déjà mince après ton accouchement. Genre t'as accouché, t'as porté la vie 9 mois, t'as accouché, t'as galéré à l'accouchement, et il faut qu'au bout de 2 semaines, tu sois, allez hop, je suis re-svelte. Attends, voilà quoi. Et puis après, tu sais quoi, c'est les affaires de chacun. Voilà, si moi j'ai envie de mincir, je mincis. Si on me dit, si je plais pas aux gens, je m'en fous en fait. Si je plais pas à telle ou telle personne, moi le principal c'est que je me plaise à moi, que je plaise à mon homme qui est là et qui me trouve jolie, j'en ai rien à faire. Ou si par exemple une célibataire, tant que tu te plais à toi, que tu plais à ton entourage, tes amis ou à ta famille. Je parle aussi aux filles, voilà, je sais pas, parce que t'as aussi des filles qui te disent, mais je me sens trop grosse, ou je me sens trop maigre, ou je me sens moche, je trouverai jamais l'âme sœur. Ton âme sœur, elle va voir la beauté en toi, elle va te... Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu maries quelqu'un juste pour le physique, voilà, parce qu'attends, si c'est que pour ça, attends, le jour où tu vas peser 10 kilos de plus ou que tu vas peser 10 kilos de moins, ou que tu vas attraper une ride, tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment... Je vais voir ailleurs. Le plus important, c'est pas
il n'y a pas que le physique. Après, c'est clair que c'est un critère aussi. Il faut un minimum que tu vois, que tu plaises à la personne, que tu te plaises, etc. Mais c'est pas le plus important. C'est vraiment pas le plus important. Il y a tellement de couples qui tombent amoureux. Il y a tellement de femmes ou d'hommes qui tombent amoureux, par exemple, de personnes qu'à la base n'aimaient pas physiquement. Il y a des gens qui te disent, bah, franchement, au début, je le trouvais vraiment pas beau. Et finalement, je me suis mariée avec lui, je suis tombée amoureuse, et voilà, tu vois. Parce qu'il a tel caractère, parce qu'il est comme ci, parce qu'il a beaucoup d'autres avantages par rapport à son physique, tu vois. Exactement. Ça veut rien dire. Oui, donc... C'est vraiment relatif, moi c'est vraiment... Tu sais, franchement, les filles, il faut... je disais ça une fois sur Snapchat, il faut regarder ce qu'il y a autour de nous. Oui. Je te jure, des fois, quand je sors et que je vois une personne qui est en chaise roulante, ou je vois une personne, je me dis... Ouais. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je te dis, mais c'est pathétique, limite, d'être là à se dire, tiens, je suis monter sur ça, alors que t'as des gens qui sont, je te jure... Après, voilà, il y a vraiment des personnes, je sais que ça peut prendre, etc., mais il faut relativiser les choses, quoi, tu vois. Il y a des gens... Il faut toujours dire... Voilà, quand on n'a rien, sincèrement, ben, on est là à chipoter sur des petites choses, et quand on a un petit souci de santé, là on se dit, tu vois, finalement tu penses même plus à toutes ces petites choses, quoi, tu vois. Les mamans, les parents ont un rôle à jouer par rapport aux enfants, parce que je me dis que tout ce qu'on lit, toutes les critiques, cette mentalité, ces choses qu'on entend, ces méchancetés-là, ça sort de quelque part, donc il faut vraiment qu'on apprend à nos enfants, je sais pas moi, si tu vois ton enfant des tout petits, parce que des fois les petits disent, ah regarde lui il a ceci ou non, tu vois, tu dois lui apprendre des tout petits, tu vois, à respecter l'autre. J'arrive à la fin de mon make-up, et toi? Sérieux, presque. Ah, sérieux, moi il me reste plus que les sourcils, vite fait, et moi il me reste juste le fixateur. Je voulais juste vous parler de ce produit là, les filles, franchement c'est une tuerie. J'ai reçu ça donc de chez Dior, c'est le Dior Skin Nude Air Luminizer, c'est ce que j'ai mis ici. Et franchement, par rapport à un illuminateur en poudre, il est... comment vous dire? Bon, il est très lumineux, mais super léger. Ouais, c'est un highlighter. Il est vraiment super léger. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut le mélanger au fond de teint. Et donc, moi, j'ai la teinte quand même qui est par rapport à moi un peu plus foncée, parce que j'attends d'essayer la teinte un peu plus claire. J'ai la teinte 004, mais franchement, ça fait un genre de bronzy, là... super glowy ici sur mes joues, j'aime beaucoup, tu vois. C'est joli, moi j'ai utilisé ça, je sais pas si tu vois. Ça c'est quoi? Ah oui. C'est un peu peut-être le même principe, mais celui-ci est beaucoup plus clair. Ah oui, ben moi j'ai reçu la teinte trop foncée, c'est pour ça. Donc il faudrait que je teste la plus claire. Et en plus c'est comme une pipette, vous savez, donc c'est comme ça là, le produit. Franchement, allez regarder. Non, tu vois, non, c'est un illuminateur, mais vraiment, il est vraiment super joli. Il fait une teinte vraiment brillante comme ça, c'est vraiment beau. Pour vous donner un joli hâle léger. De toute façon, je vous mettrai les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Hein. Regardez en barre d'infos. On vous a pas tout, on vous a pas montré tous les produits, donc on vous les mettra en barre d'infos. Ben voilà, et moi je termine avec ma petite brume fixatrice ici de chez Pixi. Voilà. Il fait chaud aujourd'hui. Hein. Il fait vraiment chaud, on transpire. Ouais. Je pense que... Ça c'est le genre de make-up que j'aime, bon là c'est un parler, on s'est arrêté, mais tu pchites comme ça va sécher? Oui, ça sèche. Ah ouais. Comment tu fais alors? Ah, moi je pchite pas. Ah, tu fixes pas? Non, je fixe pas. Comme j'ai mis ma base, je me dis c'est bon, ah oui d'accord, ok. Comme ça je me dis oula, est-ce que ça va... Oui, non, ça fait pas bouger le make-up. Non. Bah, c'est ce que je fais pour quand des fois je me maquille des mariés, je leur fixe pour que toute la journée elle soit nickel, même la soirée. D'accord. Ouais. J'ai oublié quand tu disais que tu vois quand tu fais une photo Instagram tu te montres dans tes plus... Mais moi par exemple quand je fais des vlogs, je fais des vlogs des fois sans rien. Oui, parce que c'est pour vous montrer que voilà, je me sens bien maquillée comme je me sens bien maquillée. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment apprendre à s'accepter soi-même, quoi. Tu vois, c'est pas... ok, c'est vrai comme tu dis, le maquillage c'est sympa, on est content d'avoir un joli teint, d'être... Tu vois, on se sent un peu plus jolie. Je veux dire, moi, franchement, la plupart du temps, je sors pas maquillée. Quand on me rencontre, moi, tu sais qui ne croient pas, mes abonnés, quand je leur dis, mais la plupart du temps, je me maquille pas. Non, mais arrête, je dis, si, je me maquille que pour mes vidéos. Voilà. C'est très rare. Et maintenant, ça fait un moment, mais mes vidéos, je fais des vidéos sans make-up parce que voilà, c'est la vraie vie. Oui, c'est la vraie vie. C'est en vrai, t'es comme ça, et puis et surtout que t'en as rien à faire de ce qu'on t'envoie comme critique, ce qu'on a beau dire, tant que toi tu t'acceptes et que tu t'aimes, et voilà, t'as pas à chercher. Après, nous c'est vrai, on le dit parce que maintenant on est avancé en âge, mais moi voilà, j'ai 38 ans aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, parce que bon, voilà, j'ai mûri, donc voilà, comme je disais, donc nous voilà, on arrive à s'accepter parce qu'on est avancé en âge, on est devenu maman, on a vraiment d'autres priorités, mais pour les plus jeunes, maintenant qui ont 15-16 ans, je peux les comprendre que ça peut être dur de recevoir une critique, de pas être la même que toutes ses copines fines et d'être la grosse du groupe, tu vois, ça peut être dur, mais faut se dire que tout ça passe.
Moi je sais qu'au collège j'avais des complexes, aujourd'hui j'ai plus, franchement et pourtant au collège j'étais comme ça, au lycée j'étais comme ça. C'est pour ça que je réinsiste sur le rôle de maman et de papa, il faut être les entourer. Il faut les entourer, oui. Et il faut aussi savoir, parce que les enfants ne disent pas forcément tout ça, donc déceler, il faut aussi savoir en fait, déceler et de son enfant s'il est en souffrance, quand il se sent pas bien, tu le sens, tu vois, il faut surveiller tout ça. Après des fois ils cachent aussi très bien le jeu. J'aimerais bien avoir leur avis moi, que vous partagiez aussi votre avis, que vous dites un peu ce que vous pensez du sujet. Il nous reste plus qu'à vous faire un gros bisou. N'oubliez pas d'aller voir la première partie sur la chaîne de Hasna que je vous mets, donc le lien je vous mettrai ça en barre d'infos. Et puis nous on se donne rendez-vous pour donc déjà pour les autres vidéos dans pas longtemps, mais pour la prochaine postée au mois de décembre, du coup premier vendredi du mois de décembre. Voilà mes chéris, on vous fait de gros bisous et on vous dit à plus tard. Bisous.